changer, sauf les âmes, les consciences et les mentalités. Or, tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui ne sont que les manifestations ou les symptômes de notre problème interne. Les lois et les textes, qu'ils soient divers ou humains, ne servent à rien si les gens ne sont pas moralement préparés à les appliquer. La corruption, la tricherie, le vol, le détournement, la surfacturation, pour ne citer que ces exemples de péchés et de morts sociaux, ne sont pas dus au manque de textes, mais sont dus à l'inconscience et aux mentalités du foyer. Et c'est pourquoi le premier pas à faire pour le changement, c'est justement le changement de mentalité, c'est-à-dire l'inculcation des valeurs et des vertus dans les esprits. Il faut nécessairement commencer par changer les conceptions, les visions, les orientations et les objectifs des individus qui composent le peuple, car le changement collectif ne sera possible qu'avec le changement individuel. Il faut souligner ici qu'il n'y a pas de fatalité en islam. Autrement dit, nul n'est condamné à vivre une situation inconfortable et à croiser les bras en prétendant que cela vient de Dieu. Certes, tout vient de Dieu, à titre d'épreuve, mais l'effort incombe bien au serviteur pour changer sa situation, tel le malade qui ne reste pas bras croisés, mais cherche remède à sa maladie. De même, l'homme en situation désagréable doit fournir un effort pour s'en sortir. Allah nous éprouve par les différentes situations sociales, économiques, politiques et veut que nous fassions un effort pour nous adapter et trouver les solutions qui s'imposent, car il nous a donné l'intelligence grâce à laquelle nous dominons une bonne partie de la nature. Engageons-nous donc dès maintenant et pour toujours dans la voie du travail, en faisant de celui-ci notre arme de développement individuel et collectif, car aucun individu ou peuple n'a prospéré une véritable prospérité si ce n'est grâce au travail. Bannissons nos mauvais comportements d'antan, tels que la recherche de la facilité, la corruption et le détournement des biens publics. Ces comportements ne feront jamais notre bonheur, car tôt ou tard, ils causeront notre honte, voire notre perte ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah nous en préserve. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Chers frères et sœurs en islam, le jour de la fête est un jour de joie, d'allégresse, de réjouissance et de fierté. Mais vous connaissez la situation internationale dans laquelle elle intervient cette année, à savoir entre autres les massacres qu'inflige Israël aux Palestiniens, les tueries et déplacements que subissent les musulmans en Centrafrique, les pertes en vies humaines causées par les conflits armés en Syrie, en Libye, etc., sans oublier la situation sécuritaire de la sous-région. Devant pareilles circonstances, nos réjouissances ne peuvent qu'être partielles, car nous ne pouvons pas oublier tous ces êtres humains, victimes de souffrances et de peines diverses à travers le monde. La fête de Ramadan intervient également cette année dans un contexte national marqué par une accalmie bénigne après des remous et soubresauts que le pays a traversés sur le plan politique. Toutes ces situations nous interpellent à continuer à faire preuve de solidarité nationale et internationale, à nous pardonner réciproquement et surtout à nous entendre pour faire l'unité et la cohésion autour des idéaux et objectifs nobles afin de relever les différents défis auxquels notre pays et la sous-région sont confrontés aujourd'hui. La situation générale de notre pays, caractérisée par la pauvreté, la phobie de la menace terroriste, la division sociale, les maladies, le retard scientifique, la position des derniers pays dans le classement mondial en indice de développement humain, de nous laisse, chers frères et sœurs en islam, aucun choix que celui d'oublier nos différends et malentendus pour nous entendre et unir nos intelligences et nos forces afin de créer les conditions qui nous permettront de sortir des problèmes qui assaillent notre pays avant qu'il ne soit trop tard. L'intelligent est celui qui tire les leçons de ce qui se passe autour de lui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. أيها المسلمون لقد سن رسولنا صلى الله عليه وسلم 6 أيام صيام 6 أيام من شوال ليكثر الله تعالى ثوابنا ويزداد شكرنا له فيضاعف لنا الحسنات وإذا كان الحسنة
وإذا كانت الحسنة ب10 أمثالها فإننا بصيامنا رمضان و6 من شوال نكون قد أتممنا في الغالب 36 يوما، نضربها في 10 فتصير 360 يوما، أي عاما تقريبا. وبصيامنا كل عام رمضان و6 من شوال حتى نلقى الله تعالى يكون ذلك كصيام الدهر. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. ومن يستطيع صيام هذه الأيام فلا يضيع هذه الفرصة من يده، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, ولله الhamd. Chers frères et sœurs en islam, sachez qu'il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jeûne de 6 jours après Ramadan. Il en effet dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan et les fait suivre de 6 jours de Shawwal est comme celui qui jeûne tout le temps de sa vie, rapporté par Muslim. Ceci s'explique par le fait que la bonne œuvre est récompensée de 10 à 700 fois sa valeur. Jeûner 30 ou 29 jours de Ramadan équivaut à 300 jours de jeûne en récompense. Et 6 jours de Shawwal équivalent à 60 jours, d'où le jeûne de Ramadan avec 6 jours de Shawwal équivalent à 360 jours, soit un an de jeûne. Quiconque fait cela, donc chaque année, c'est comme s'il jeûne toute sa vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à appliquer cette sunna. Ayyuha al-muslimun, inni da'in fa'amminu asallahu أن يستجيب دعاءنا في هذه الأيام التي تتفتح فيها أبواب السماء. Chers frères et sœurs en islam, je vais invoquer Allah comme il nous a recommandé. Dites Amin, afin qu'Allah exauce nos prières dans ces jours, pendant ces jours où les portes du ciel sont ouvertes. Allahumma اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل ما أدينا من صيام وقيام وزكاة وصدقة وبر وطاعة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأيام، بمثل هذه الأيام، ونستعيذك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أعد علينا وعلى المسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها أمثال هذه الأيام، ونحن في خير ومحبة وسلام وعزة ومنعة. اللهم ربنا تقبل منا، اللهم ربنا تقبل منا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكل آمن وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة سلة وكيسي ورفت، تقبل الله منا ومنكم.